pas d'IA s'il n'y a pas de data. Cette révolution va prendre effectivement sens sur maintenant, il faut que je maîtrise ma data avant de mettre un moteur IA derrière en fait. C'est clair que l'IA, c'est comme la vache folle, on lui donne à manger de l'engrais de vache, donc elle deviendra folle par elle-même, quoi. Bien souvent, les clients, effectivement, ils achetaient une religion, un commercial. Non, oui, mais il est gentil, donc faut continuer, quoi. Ben non, mais si ça marche pas, on passe à autre chose, en fait. L'IA va permettre, effectivement, enfin, de mettre la data au cœur des décisions. Mon vœu pieux, demain, c'est avoir un job board où on présenterait des annonces vidéo, en fait. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour Léo. Merci de m'accueillir dans tes beaux locaux parisiens. Je t'ai jamais venu encore, c'est chouette, c'est beau. Et puis c'est historique. C'est historique. On est sur le siège historique de Félix Potin, le créateur de la grande distribution dans les années 1800. Trop stylé. Mais tu sais, alors par contre, l'entrée, j'ai mis, je pense, 2-3 minutes dans la rue à trouver parce que du coup, je suis allé trop vite et il y a la sortie de Monoprix juste à côté avec des gens qui avaient poussé des trucs de transpalettes. Et j'ai mis, je pense, 2-3 minutes à trouver l'entrée. Tu es passé par les artistes. Par le mauvais côté. L'entrée des artistes. Exactement, c'était un peu galère. Peut-être que je suis sûr qu'il y a un passage secret quand tu es dans le. Parce que juste en dessous, il y a un Monoprix. Je suis sûr que tu pourrais trouver un étage et arriver à monter d'une manière. Ouais. Je te confirme. Ah là là, trop bien. J'en étais sûr qu'il y avait un truc secret comme ça. Trop cool d'enregistrer cet épisode avec toi. On va parler d'un sujet, dont on parle beaucoup, mais moi je suis curieux d'avoir ton avis sur ce sujet. Ce sujet, c'est l'IA. C'est un petit truc, tu sais, nouveau qui a été créé là il y a quelques semaines. Personne n'en parle encore. C'est tout récent, c'est tout confidentiel. C'est une technologie prometteuse apparemment. Moi, je suis curieux de voir l'IA appliquée au recrutement, l'IA surtout dans les mains d'un recruteur, d'une recruteuse, avec toutes les peurs qu'on va avoir, avec les cas d'usage qu'on peut faire. Mais ma première question avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est est-ce que en 2-3 minutes top chrono, tu pourrais te présenter, Olivier, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc je suis Olivier Letor, je suis créateur d'I2O, je suis entrepreneur, mais ça n'a pas été une volonté au départ, puisque je voulais vivre de ma passion, qui était effectivement préconiser des job boards en fait. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, I2O, effectivement, c'est devenu une belle boîte, 70 personnes, et on accompagne plus de 1100 clients dans leur stratégie de recrutement, et on aide effectivement pas loin de 200 solutions, voilà, aujourd'hui sur le marché. Trop bien, 1100 clients et puis avec des clients chouchous. Alors sans spoiler, dans la salle dans laquelle on enregistre, il y a un gros logo où il y a écrit Saint-Gobain Distribution Bâtiment France qui a gagné un prix. T'as dit que t'étais super fier de Ma vie ma distri avec Laetitia Sylvestre. Donc il y a des clients chouchous évidemment. Exactement, tout à fait. Moi aussi c'est mes clients chouchous. Je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont une trop bonne équipe. Trop bien, merci pour l'intro. J'ai 2 questions pour toi avant qu'on commence l'épisode en tant que tel, que je pose à tous les invités de la saison 3. La première question, c'est une utopie du recrutement, elle ressemblerait à quoi pour toi? Un monde idéal de recrutement, il ressemble à quoi? Que les RH aient le pouvoir lié à la finance, le pouvoir lié au marketing, le pouvoir lié à la com, le pouvoir lié au comex. Nous, on aime les recruteurs et bien souvent, ils sont confrontés effectivement à manque de budget, manque de ressources, manque de considération. Donc l'utopie, c'est que les RH prennent le pouvoir. On l'a vécu au moment du Covid où on les a sortis, je vais pas dire du placard parce qu'ils étaient pas dans le placard, mais on a dit on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Ça, c'était une période fantastique, en fait, puisque ils ont été considérés. Voilà. Donc, plus de considération sur la fonction RH, ça serait un monde idéal utopique pour moi. Ça serait chouette. Ça en est suivi un âge d'or un peu du recrutement et des RH qui a duré grosso modo 1 an en post-Covid et après on est retombé au statu quo aujourd'hui où on a... voire 2-3 ans, on va dire. Mais voilà. Mais après, effectivement, on a vu 2023, 2024, la finance revenir. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, ce monde, il serait ouf. Et moi, c'est ce à quoi j'avoue aussi au quotidien, de les empowerer au maximum pour que justement ils aillent chercher du budget, ils aillent chercher de la légitimité auprès de leur direction. Souvent, on est la dernière roue du carrosse, les RH, et les recruteurs sont même la dernière roue du carrosse des RH, qui sont même la dernière roue du carrosse de l'entreprise. Donc souvent, le recrutement, on part mal. Deuxième question. Et pourtant, un recrutement, c'est pas un coût, c'est un investissement. De fou, de 100%. Mais ça, c'est beaucoup d'entreprises n'ont pas encore assez bien compris, mais on y œuvre tous les jours. Deuxième question introductive, c'est est-ce que tu as un coup de gueule là, c'est dans l'utopie, dans le côté positif? Est-ce qu'il y a un truc qui te saoule dans le recrutement? C'est ton moment coup de gueule, c'est ton moment Philippe Etchebest. Mon moment coup de gueule, effectivement, c'est peut-être que les RH se réveillent, quoi. Fini les bisounours, quoi.
C'est ça aujourd'hui, c'est à un moment donné, c'est de s'imposer, c'est de montrer effectivement aujourd'hui qu'un investissement, qu'un recrutement, c'est un investissement, c'est pas un coût. Ouais. Donc effectivement, je souhaite que les RH partent en grève, effectivement, auprès de tous ces financiers. En Voilà. grève ou en guerre? Ou les deux? En grève et en guerre, En parce grève et en que guerre. la guerre des talents, on y est dedans en fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est important que les RH se réveillent. Ça serait peut-être mon coup de gueule en fait. Très bien, j'accepte ce coup de gueule, il est chouette. Et je serai sur le front aussi pour aider à ce que ça se fasse. Trop cool, donc le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est de parler de l'IA. Et je trouvais bien, avant même qu'on commence, d'évacuer. Il y a plein de gens qui ont peur. Tu vois, et pas forcément dans le recrutement, mais en général, beaucoup de gens ont peur de l'IA. Tu penses que c'est quoi, toi, les peurs principales que tu identifies chez les gens? Et qu'est-ce que tu réponds aux peurs des gens? Tu vois, les gens que tu croises qui disent j'ai peur qu'on prenne mon job, j'ai peur de devenir obsolète, etc. C'est quoi les peurs que tu as identifiées toi par rapport à l'adoption de l'IA et comment tu y réagis? Je pense que c'est comme toute révolution qui va aller encore plus vite en fait que la révolution informatique, etc. C'est ce chaos que ça peut engendrer. Mais je le dis toujours, quand il y a un phénomène de chaos, tout le monde est déstabilisé, mais il y a des opportunités à saisir en fait. Mm, mm. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus une méconnaissance, mais il va falloir que tout le monde prenne ça à bras le corps, à la fois professionnel, mais à la fois personnel. Et bah, quand on est vieux, c'est compliqué le changement. Mais moi, je vois mon fils qui a 18 ans, qui est né avec l'informatique. Ouais. Bah, lui aujourd'hui, son moteur de recherche, c'est le ChatGPT. C'est pas Google, c'est pas machin. Il fait ses recherches comme ça en fait aujourd'hui. Donc en fait, même d'un point de vue perso, effectivement, ça va révolutionner notre mode de fonctionnement, notre mode de recherche, notre mode d'éducation, notre mode de recrutement. Tu dis que les gens, en effet, voilà, enfin, plus on est âgé, plus la conduite du changement est dure. Alors, c'est pas forcément lié à l'âge, mais lié aussi au mode de pensée. Mais tu vois, c'est marrant. Hier, moi, j'avais une formation avec un public de managers qui avaient tous plus de 25 ans dans la même boîte, tous plus de 50 ans, et qui me dit tous, en effet, bah, j'ai jamais utilisé. Hum. Comment tu fais en sorte, toi, d'expliquer aux gens que c'est important de s'y mettre? Comment tu convaincs des gens à se mettre à l'IA? Alors moi, l'IA, déjà, ça va prendre conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data. Voilà. Moi, ça fait quelques années que je me bats auprès des RH en leur disant votre funnel de conversion, votre taux de transformation, votre investissement, votre machin, etc., etc. Donc, je pense que l'arrivée de l'IA a permis effectivement la prise de conscience qu'il faut qu'on arrive effectivement à avoir de la data, en fait. Voilà. Donc ça, cette révolution va prendre effectivement sens sur maintenant, il faut que je maîtrise ma data avant de mettre un moteur IA derrière, en fait. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, tu parlais des peurs, il faut qu'on en parle d'une, c'est la peur de voir son job être Oui, détruit, en fait. ouais. Voilà. Moi, en tant que chef d'entreprise, je prends l'IA comme un bénéfice pour que mes collaborateurs soient plus productifs, en fait. Voilà. L'IA, c'est comment l'informatique nous a permis d'être plus productifs et comment l'IA peut nous permettre demain d'être encore plus productifs, de supprimer des tâches chronophages. Voilà. On n'est pas encore demain à embaucher des robots qui auront des IA, mais c'est déjà l'avenir puisque prochainement il y aura un semi-marathon qui aura lieu au Japon ou en Chine où ils vont faire courir des robots en Ah même oui, temps que les gens. Voilà. ils vont nous mettre la misère, non? Ah oui, ils vont mettre la misère, ouais, ça c'est sûr. Mais Non. voilà, mais les peurs, effectivement, la première peur, je pense, au niveau des ressources humaines, c'est l'IA va me remplacer. Mm, mm. Il va pas Oui, ça va supprimer certains postes, mais ça va surtout aussi augmenter certaines d'autres fonctions ou humaniser d'autres fonctions. Mm, mm. Voilà. Tu verrais, à chaud comme ça, c'est quoi en recrutement en tout cas, les deux, trois choses qui tu penses sont faciles à mettre en place dès demain dans une entreprise qui veut utiliser l'IA pour recruter? C'est quoi les choses les plus, en tout cas en conduite du changement, le plus simple que tu puisses faire, c'est quoi? Nous, on a fait une petite étude, effectivement, au sein d'Idoso, et on s'est aperçu que la moitié des recruteurs avaient déjà fait une expérience au travers de l'IA. Voilà. Euh, Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'était toujours des initiatives personnelles ou du service. Ok. Ça n'a jamais été pensé de la direction en disant faut qu'on ait une stratégie de déploiement. Voilà. Ça a toujours été des initiatives personnelles. Effectivement, bah, concrètement, qu'est-ce qu'ont mis en œuvre nos clients? Bah, c'est la réécriture d'annonces, la rendre plus sexy, c'est mettre une grille d'évaluation en face, etc. Voilà, c'est des choses qui nous permettent effectivement d'accélérer sur
sur ça. Mais on n'est pas encore, même dans les entretiens d'embauche aujourd'hui. Faudra effectivement venir révolutionner ça et que ça va nous permettre rapidement. Nous on utilise Nuta, tu vois, c'est un Ouais. super logiciel Nuta Et puis logiciel qui français en était plus, voilà, donc qui était au départ censé orienter pour les entretiens qu'on faisait commercial. Mais aujourd'hui, effectivement, Nuta va développer l'entretien. Voilà. On n'est pas encore à la vidéo. Ça existait avant la vidéo, tu vois. Il y avait des gens comme Visio-Talent, ils y recrutent, qui oui. permettaient de faire la vidéo. C'est tombé en désuétude, Mm. mais ça revient. Et l'IA, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'IA générative, en fait. Voilà. C'est comment on rend meilleur les notes, les choses comme ça, etc. Donc, on l'utilise, nous, en permanence, Ouais. pour gagner du temps en termes de productivité. Ce qui est Voilà. qu'une petite partie en effet des cas d'usage, la générative, mais on va revenir sur les cas d'usage que tu pourrais voir. Avant ça, j'ai deux autres frayeurs que les gens ont, et je suis chaud d'avoir ton avis là-dessus. La première, c'est la discrimination. Des gens qui disent l'IA par définition est discriminante. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, non, je suis pas d'accord. Je pense que, au contraire, je pense que avec l'IA, il va y avoir des biais qui vont être épargnés. Voilà. Après, tout dépend comment on aura construit l'IA. C'est ça. Effectivement, si on continue à mettre de la data en disant qu'on recherche que des jeunes blancs de 25 à 39 ans, c'est clair que l'IA, c'est comme la vache folle, on lui donne à manger de l'engrais de vache, donc elle deviendra folle par elle-même, quoi. Voilà. Je garde cette phrase pour le début de l'épisode. Très chouette. Non, je suis d'accord. Et toi, souvent on dit en tech garbage in, garbage out. Si tu nourris mal une machine, elle te fait un truc derrière, en effet, qui est la même chose. Et le pire, c'est qu'avec l'IA, tu fais du garbage at scale. Donc du coup, tu fais des trucs nuls à échelle, ce qui est juste terrible comme truc. Donc je suis d'accord avec toi. Si c'est bien codé, si c'est bien fait, si c'est bien paramétré, ça fait beaucoup de si, c'est pas discriminant. Mais en effet, à date, malheureusement, ça reste encore le cas. Tu vois, quand tu as mis les IA génératives d'images, par exemple, quand tu dis génère-moi quelqu'un qui est entrepreneur, tu auras un homme blanc en costume. Quand tu dis génère-moi quelqu'un dans une maison, tu auras une femme en train de faire le ménage. Enfin, c'est horrible comme truc et il y a Ouais. beaucoup de clichés malheureusement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se batte là-dessus pour s'assurer que ça soit bien fait et que demain on n'ait pas une IA qui de base commence sa nouvelle vie d'entité pensante avec plein de clichés. On a une opportunité en fait de corriger les stéréotypes via ça. Autre peur majeure que tu as, et ce sera ma dernière peur pour toi que je te pose comme question, c'est tout ce qui est lié à l'environnement. On te dit que c'est ou à l'éthique en mode c'est pas cool, il y a des usines à clics, ça consomme beaucoup de ressources. Et donc, il y a plein de gens qui se disent, tu as leur, comment je dirais, leur pensée écologique et leur pensée moderne de l'IA qui se confrontent. Comment tu résous cette peur? Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent faire les deux en même temps. Tu vois, transition écologique et en même temps IA. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, s'ils se préoccupent de l'environnement, déjà, qu'ils suppriment tous leurs mails qu'ils reçoivent sur leur boîte mail, hein, Arrêter de déjà, manger de la viande, pas arrêter de prendre voilà. l'avion. Non, je pense que moi, c'est pas, on n'en est pas encore là. L'IA sur la partie écologique, etc. Je pense qu'on est encore loin de ça. La plus grosse peur qu'aujourd'hui, qu'il faut faire attention, c'est ça part d'initiatives personnelles des fois. On achète du chat GPT, voilà, mais à qui on donne la data en fait? Voilà. Et bien souvent, effectivement, ça part, on ne sait où, ça vient alimenter des données professionnelles sur des serveurs qui appartiennent à on ne sait qui. Donc voilà, on va faire attention aujourd'hui et on attend effectivement que cette IA Act Oui, européenne tout à fait. naisse correctement. Et ça, c'est intéressant parce que les clients en prennent conscience dès le départ, en fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est de se dire, OK, je vais donner de la data, je vais utiliser et donner de la data professionnelle, mais j'aimerais bien savoir où elle est hébergée, en fait. Voilà. 100%. Donc, on Et n'en est ouais. pas encore à ça consomme combien. Voilà. Oui, en tout cas, c'est pas le sujet prioritaire. C'est un des sujets importants, mais c'est pas le sujet qui revient en premier. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on a des champions français. Enfin, je sais pas si tu as réessayé Mistral récemment, mais ils sont Oui, au oui. niveau de GPT. Enfin, alors, au moment où on enregistre, à savoir en mars, parce que ça change toutes les semaines, hein, tu as des nouveaux modèles qui sortent de différentes boîtes. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on a des champions français qu'on peut utiliser. Et il y a le côté RGPD aussi qui est hyper utile. Il y a plein d'entreprises qui, là, je pense, vont se faire taper dessus. J'ai vu là une première décision, c'est un CSE qui n'avait pas été consulté pour la mise en place d'un système IA. Et du coup, l'entreprise a dû payer des dommages et intérêts parce que du coup, ils sont pas passés par le CSE. Et donc, il faut se dire, quand on met en place un système d'IA, c'est comme tout logiciel, il faut pas le faire en mode pirate. Il faut du coup passer par les bonnes cases, il faut que ce soit respectueux de RGPD, que ce soit idéalement des outils plus ou moins français ou européens, et ensuite on peut déployer. Et donc là, ce que tu dis, l'enjeu juridique, il est très fort. Moi, je pense que demain, il y aura une armée d'avocats qui vont être spécialisés en IA et qui vont aider des entreprises à mettre en place des systèmes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qui était complètement une digression. Tu parlais de cas d'usage. Est-ce que tu aurais des exemples de clients qui seraient venus te voir en te disant
j'ai un sujet. Soit ils savaient qu'ils voulaient mettre en place de l'IA, c'est toi qui les a orientés. Une sorte, tu vois, de cas que tu pourrais tirer de A à Z, de la prise de besoin jusqu'à la fin, l'implémentation d'un projet. Est-ce que tu as une ou plusieurs idées qui te viennent en tête là-dessus? Oui. Tu n'es pas obligé de citer le client si tu veux pas, Non, mais non, tu peux l'anonymiser. je vais pas citer le client, mais effectivement, bien souvent, c'est pas très concret en fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai un client qui avait des problématiques, c'est de recruter des techniciens en chauffagiste, etc. Voilà. Et donc, c'est très long, il faut les former pendant longtemps, etc. Et quand tu as des collaborateurs qui sont fidèles depuis des années, qui ont 10, 15 ans, 20 ans, et que tu les as embauchés à 1800, 2000 euros, et qu'aujourd'hui on sait que c'est tendu et que ces postes-là, on faut les embaucher à 3 000, à 2000, 2200 euros, là tu as un problème effectivement d'équilibre interne. Et comment tu peux embaucher des jeunes que tu dois former rapidement et qui doivent connaître 30 ou 40 machines différentes sur 50 problèmes techniques, etc. Mhm. Et c'est là qu'intervient l'IA, en fait. Hein. C'est de se dire, bah, on crée des RAG. En fait, l'idée, c'est de prendre Des quoi, pardon? des RAG. En fait, c'est simple. C'est tu prends toute la data du client, c'est-à-dire que tu prends toutes les notices d'utilisation de l'ensemble des machines, etc. Tu mets toutes les interventions que tu as fait, etc. Donc, tu as déjà un gros travail documental, bibliothécaire, etc. Voilà. Et après, tu mets une IA dessus, en fait. Voilà. Et tu équipes effectivement tes nouveaux collaborateurs avec une tablette. Et sur cette tablette, c'est simplement un moteur de recherche très simple, en fait, hein, comme Google. Et c'est de se dire, ben voilà, je suis devant une chaudière chauffe-eau et Mori. J'ai un code d'erreur 227. Mhm. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est trop bien. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avant? Bah, des fois, on appelait le collègue qui était pas souvent là. Des fois, on est dans des zones d'intervention où on capte pas forcément le Wi-Fi. Voilà. Mais grâce à ça, effectivement, grâce à cette tablette, eh ben, tu as une méthodologie qui te permet effectivement de résoudre 80% de tes problèmes, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, ça rend effectivement des collaborateurs plus performants, mais c'est surtout effectivement bah, que tu peux embaucher des gens qui au départ n'ont peu ou pas de connaissances ou qui sont plutôt motivés de se dire bah oui moi ça m'intéresse de bosser et tu vas les rendre plus intelligents grâce à ça. Hmm. Voilà. Oui, ils vont être augmentés. Il y avait une entreprise, je sais pas si je me souviens plus du nom, je crois que ça s'appelait Uptail de mémoire et qui faisait ça avec des casques de réalité virtuelle à l'époque où justement pour onboarder les gens, ils leur mettaient des casques. En fait, ils apprenaient à faire leur job dans une interface de réalité augmentée où ils voyaient je sais pas, genre tu vois par exemple, tu ouvres un coffre de voiture, enfin tu ouvres un moteur de voiture et tu pouvais voir les différents éléments et comment tu peux imbriquer, et où est le problème, où est la fuite. Et en effet, tu as plein de cas d'usage là-dessus sur la formation qui sont dingues. Tu pourrais imaginer, je sais pas, des chirurgiens, des chirurgiennes qui pourraient apprendre via l'IA, pareil, qui aurait ça en mode assistant, ça prendrait les décisions à leur place, mais ça les aiderait à prendre une décision. Ça serait un des éléments de plus, en plus de leurs collègues, pour dire, bah voilà, t'as un cas où, je sais pas, il y a un truc qui fuit dans les organes, il y a un truc qui est pas net, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être? Et donc l'IA te dirait, bah, statistiquement, par rapport aux 45 dernières opérations que tu as faites, c'est sûrement ça à 95%. Et donc si c'est ça que tu penses, vas-y, go, je te le confirme via la data. Ça, c'est ouf comme cas d'usage. On est plus sur du recrutement, on dévie, Oui. mais Bah, c'est trop bien. il y a déjà dans le milieu de la santé, hein, aujourd'hui, effectivement, Mm. rien ne vaut une IA pour lire, effectivement, des scanners, des choses comme ça. Il y a moins d'erreurs en Ouais, plus. Voilà. Et là, on va effectivement mettre les gens sur d'autres métiers. On va peut-être réhumaniser les choses. On va peut-être avoir plus de soignants qui seront disponibles, etc., que simplement certains qui sont bien cloués à sûr. lire des scanners. Tu dis un truc là, je mets juste sur le côté, je dis un mini truc et je reprends ça, c'est sur la réhumanisation des choses, qui est un peu un paradoxe. Avant ça, tu vois, ce qui est marrant, ce que tu dis sur la médecine, et c'est pareil en recrutement, on parle de evidence-based medicine, donc le terme en gros c'est la médecine qui est basée sur les facts, sur les faits, sur la vraie vie. Or aujourd'hui, la plupart des médecins, en fait, et c'est un peu un paradoxe, mais beaucoup de gens ils sont plus basés sur leur intuition et sur leur expérience. Les gens agissent et réagissent par rapport à ce qu'ils pensent être juste et pas par rapport à ce qui est juste par rapport aux stats. Et en recrutement, je pense qu'on est en train de passer via la IA aussi à plus de evidence-based recruitment. Donc en gros, du coup, tu prends des décisions de recrutement. Tu parlais de funnel, tu parlais de taux de conversion, basé sur ça et plus basé sur ce que tu penses être juste. Et ça, je pense que c'est une des révolutions en effet que l'IA va avoir. Quoi. On se dit, bah vas-y, on aura enfin la data qui sera chunkée, qui sera parsée, qui sera utilisée par la machine pour prendre des décisions objectives et non pas uniquement des décisions subjectives. Ah, moi, Ça, je c'est vous fou. disais, depuis des années, ça fait 25 ans, effectivement, que je vends des plans médias et bien souvent, les clients, effectivement, ils achetaient une religion, un commercial. Bien sûr. Ça a marché? Non, oui, mais il est gentil, donc faut Ouais, c'est ça. continuer, quoi.
Bah non, mais si ça marche pas, on passe à autre chose en fait. Mm, mm. Donc ouais, l'IA va permettre effectivement enfin de mettre la data au cœur des décisions. Voilà. Ouais, donc un des éléments et un deuxième truc, quand on préparait l'épisode, tu me disais qu'en effet, tu as ce côté où toi, tu penses que ça va, enfin, c'est un paradoxe, mais que l'IA va réhumaniser les relations. Oui, C'est oui. quoi cette phrase? Ça veut dire quoi? Bah réimmuniser, bah, c'est-à-dire que un poste de sales aujourd'hui. Ouais. Voilà. Un poste de sales, effectivement, moi, ce que je vais leur demander, c'est pas forcément de passer du temps à rentrer son compte rendu sur Hotspot, etc. Il faut que ça soit automatique, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, pendant qu'il passera pas ce temps-là, bah, moi, je vais lui demander d'aller voir les clients. Passer du temps, les connaître, aller en déjeuner avec eux, etc. C'est ça. Donc, il va y avoir des métiers, effectivement, qui vont avoir besoin de plus de contacts. Donc les coachs, moi je pense que les coachs, les enseignants, tous ces métiers-là, effectivement, vont être mis en avant et peut-être mieux rémunérés demain. Voilà. Et je pense que, comme dans toute révolution, je pense qu'il y aura aussi, tu vois, on s'en va trop à gauche ou trop à droite, comme tu veux, et il y aura sûrement un mouvement anti-IA. Voilà. Il y aura sûrement, les gens vont se réveiller, vont se dire, Ouais. bah moi j'utilise pas, moi je fais pas, etc. Donc il y aura cet équilibre à un moment donné. Là, on est tous allés vers l'IA, mais sûrement à un moment donné, on aura des fervents amateurs qui se diront, faut faire autrement en fait. Voilà. Oui, ou en tout cas, l'utiliser avec parcimonie ou pour sur quelques cas d'usage. Ouais. Et mieux vaut des fois bien l'utiliser sur un ou deux cas d'usage, par exemple, si on prend le recrutement, que sur l'utiliser, enfin, que faire un peu de tout, mais finalement beaucoup de rien et des trucs qui sont pas forcément scalables, quoi. Bah, moi, je pense que au niveau du recrutement, Mm. bah, faudra faire plus de face-to-face, Ouais. plus de rencontrer les gens, plus de discuter sur leur bien-être, sur leur motivation, et pas regarder leur CV parce que ça sera déjà scruté par l'IA, etc. Mm. Quoi. Voilà, ça sera vraiment bah, connaître la personne en elle-même, qu'en fait. Voilà. Même la, tu vois, la prise de notes, tu parlais de Nuta. Quand tu Hum, utilises Nuta ou n'importe quel autre logiciel, un Copilot, si on utilise Microsoft en entretien, bah, l'avantage, c'est que tu n'as plus besoin de prendre des notes. Enfin, souvent, en Ouais. entretien, tu passes ton temps à prendre des notes et du coup, c'est impossible humainement de, un, prendre des notes, deux, écouter activement la personne, trois, la relancer, quatre, l'évaluer en même temps. Tu peux juste pas faire ça. Et Hum, donc là, en fait, via l'IA qui prend des notes à ta place, bah, juste, tu passes ton temps à être en écoute active. Et ça forcera justement n'importe quelle personne qui fait passer un entretien à être beaucoup plus dans le moment présent, à beaucoup plus écouter le candidat, le regarder, etc., relancer et tu feras ton évaluation après. Voire même ton évaluation sera préfaite par ton IA et juste tu te diras en effet c'est bien ce que je suis d'accord avec cette évaluation qui m'est soumise quoi. Et donc le exactement. boulot sera beaucoup plus simple et en effet beaucoup plus sur l'humain, ce qui est chouette. Hum, hum. Comment tu vois ça parce que ça fait quand même allez je dirais il y avait de l'IA avant ChatGPT, il y avait de l'IA qui existait mais pas forcément de l'IA générative. Il y a eu le voilà le gros boom ça fait quasiment quoi maintenant 2 ans et demi que GPT est sorti en fanfare. T'imagines on fait un bond dans le temps, dans 2 ans et demi, qu'est-ce que tu vois arriver, outre l'IA générative qui est utilisée de différentes manières, qu'est-ce que tu vois arriver comme cas d'usage IA dans le recrutement? Personne ne le sait, hein, la réponse à ça, parce que Ouais. tout va trop vite. Mais toi, donc deux questions. La première, qu'est-ce que tu vois arriver de manière, je dirais, réaliste? Et deux, qu'est-ce que tu aimerais voir arriver? Deux questions différentes. Ce que je vois, c'est parce que là on est sur l'IA générative. Ce qui va être intéressant effectivement, c'est quand on fait des campagnes de recrutement, de pouvoir toujours adresser de façon personnelle la cible en fait. Voilà, voire d'avoir un discours unique et quand je t'envoie une annonce, je te l'envoie qu'à toi, Léo, Ouais. en fait. Et je t'aurais peut-être connu, tu vois, on aura fait exactement ton persona. Et quand je t'enverrai l'annonce, il y aura peut-être une image, en fait, avec tes montagnes, tes choses comme ça, etc., de te séduire, en fait. Mhm. Alors, ça va être un risque, hein, ça va être de se dire, voilà, de la data, on va être tous scrutés, on va être imaginé, mais ça nous permettrait, puis non, peut-être plus te séduire pour, voilà. Donc, je pense que demain, on aura peut-être des annonces qui seront poussées avec un visuel destiné à la bonne personne parce qu'on sait que tu aimes les chatons, tu aimes voilà. Alors, ça paraît dingue, mais je pense qu'on fera de plus en plus de campagnes ciblées, de campagnes personnelles sur un segment, etc. Bien Et sûr. on pourra l'adapter. Et on le voit, et ça se fait déjà. Nous, on bosse avec, je sais qu'Hippolyte le fait aujourd'hui, sur la parité homme-femme, en fait. Et ne serait-ce que de changer, effectivement, l'image qu'on procure, bah, des Mhm. fois, ça attire plus des femmes que des hommes. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de dire qu'on recrute tel type Bien de sûr. femme. Voilà. Mais c'est vrai que en fonction de l'image qu'on met, effectivement, bah, ça nous permet des fois de cibler
plus une population qu'une autre en fait. Voilà. Sur l'annonce, ce serait ouf, en effet, d'avoir des annonces personnalisées comme ça par rapport au centre d'intérêt des gens, par rapport à leur expérience. Tu pourrais même imaginer un truc où ça va aller regarder le profil LinkedIn et dire, je sais pas, on cherche quelqu'un qui, tu vois, on parle de SEO, qui sait faire un plan de déploiement SEO. On voit que tu l'as déjà fait il y a 3 ans chez telle entreprise et donc, du coup, tu coches déjà cette case-là. Ce serait incroyable. Imagine en tant que candidat, t'es là, en fait, merci. Mais Enfin, ça, ce serait ouf. LinkedIn l'a déjà fait. Ils viennent de sortir effectivement depuis octobre dernier. Ils viennent de mettre un IA assistant sur la partie Ouais, recruteur, ouais. où Sur effectivement la chasse, ouais. aujourd'hui, voilà, sur la chasse, Mm. tu colles ton annonce et en fonction de l'annonce et du persona, et effectivement, il va y avoir un discours, il va y avoir une mise en relation qui va être un message qui va être envoyé de façon unipersonnelle. Donc ça existe déjà. Mm, mm. Mais les étapes suivantes, c'est plus le génératif. Pour moi, c'est l'image et l'étape ultime, c'est la vidéo en fait. Oui, Voilà. grave. Parce que je pense que les jeunes générations, je pense qu'il va y avoir même un saut entre le texte et de la vidéo. C'est-à-dire que l'image va un peu disparaître. Mm, mm. Je vais reprendre l'exemple de mon fils, hein, parce que aujourd'hui il a 18 ans, il est né avec Internet, il est né avec tout ça en fait, tu vois, c'est natif pour lui. Et ben aujourd'hui, de toute façon, lui, c'est que la vidéo. Sa Bien consommation, sûr. c'est que la Bah, vidéo regarde en fait. Instagram, ils sont passés en mode Reels first et Ouais, ouais. les feeds d'Instagram, tant tout le monde s'en fout quasiment. Enfin, les gens postent plus de photos ou ils en postent une ou deux de temps en temps quand vraiment ils ont des beaux paysages avec des couchers de soleil ou quoi. Mais le gros du contenu, c'est de la vidéo. TikTok, c'est de Donc, la vidéo. donc, Enfin, mon vœu pieux demain, c'est mm, avoir un job board ouais. où on présenterait des annonces vidéo en fait. Mm, mm. Il y a eu des expériences qui ont été faites, etc. Mais demain, je pense que le job board qui percera, Mm, mm. ça sera celui qui présentera que des Ce annonces sera ouf. vidéo en fait. Et Voilà. puis la boîte qui arrivera à faire un. Enfin, moi je pense que le endgame là-dessus dans le recrutement, c'est quand tu auras une entreprise qui sera capable de matcher à 100% des candidats et des entreprises. Je sais qu'à l'époque, c'était ce que voulaient faire des job teasers, des assess first, de tendre vers ça. Alors je sais pas où ils en sont, j'en sais rien, je suis pas dans l'équipe R&D, mais du coup de dire que tu as tellement un pool de candidats différents et un pool d'entreprises différentes que tu sauras dire par rapport à la data et par rapport à l'IA qui viendra analyser tout ça, de te dire comment j'arrive à placer la bonne personne au bon endroit au bon moment pour la belle boîte par rapport à la fois aux compétences mais aussi à la culture fit. Enfin, Hum, t'as des gens qui sont pas faits pour bosser dans une boîte ou dans une autre, entre culture du présentiel ou pas, par exemple. Et donc, je pense qu'un des endgames qu'on aura, ça sera ça. Ça hum. sera arriver à des boîtes qui font du matching. Là. C'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que tu penses que c'est réaliste possible? Oui, on voit, nous, un rapprochement, mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, on a créé chez Edozo la partie lab, en fait, hein, avec Daniel, euh, c'est que tout ça, effectivement, moi je dis, faut des plombiers tech. Voilà. C'est-à-dire qu'entre tous les logiciels qui fonctionnent, etc., aujourd'hui, il faut pas multiplier les couches. Et à un moment donné, si tu multiplies les Mm. couches, tu es obligé de créer des API, tu es obligé de créer des choses. Donc, il y a beaucoup de tech. Nous, notre métier tend beaucoup vers la tech, en fait. Voilà. Pour aider ça. Parce que c'est fini le temps de passer une annonce toute simple. Aujourd'hui, tu es obligé de coller un ATS, tu es obligé de coller un Assess First, tu es obligé de coller, etc. Il faut que tout le monde communique avec tout le monde. Et c'est ça l'enjeu de demain. Mm, mm. C'est effectivement que tous les outils puissent communiquer les uns avec les autres. Et on arrivera dans ce monde idéal, on pourra Ouais. correctement matcher le candidat parce que ça sera le bon profil, parce que lui, il a ses mêmes velléités, bien-être au travail, l'équilibre vie pro, vie Mm, perso, mm. parce qu'il a aussi des velléités de pouvoir bouger et qu'il sait que dans la boîte, dans 5 ans, il pourra faire quelque chose et que dans 5 ans, il sera pas obligé de changer, etc. Donc, il y aura peut-être, voilà, mais déjà, revenons déjà que les RH ne présentent pas leur parcours d'intégration, Oui, comment grave. ça se passe, etc. Voilà, on est vraiment parti très loin là. Donc déjà, revenons à des trucs de base parce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est pas on la est toi bataille. et moi déjà à réexpliquer comment on va réécrire les annonces, quoi. Or que ça fait 25 ans qu'on dit qu'il faut réécrire correctement une annonce pour être plus attractive. Ouais, c'est Voilà. un truc important, en effet, c'est avant de mettre de l'IA en place partout, faut maîtriser ce qu'on fait à la main, faut être capable, enfin, tu vois, genre, t'as plein de gens qui disent, ah, mais pas besoin de t'apprendre à sourcer parce que les IA le feront à ma place, pas besoin d'apprendre à faire une annonce parce que les IA le feront à ma place, etc., etc. Sauf que demain, le jour où t'as un ban, le jour où t'as une panne internet, le jour où t'as un truc comme ça, le jour où on interdit parce que l'Europe, quand même, est beaucoup à réglementer l'IA, donc on n'est pas à l'abri
fabrique. Demain, la plupart des modèles qu'on utilise marchent pas. Tu as une sorte de guerre économique aussi entre les États-Unis et l'Union européenne qui se met en place. Un petit peu en ce moment. Un tout petit peu, chouïa. Et donc, du coup, typiquement, on n'est pas à l'abri que ça soit... Enfin, faut pas créer des automatismes à 100% et en tout cas être dépendant de l'IA. Maintenant, ce que je répète à chaque formation, c'est genre apprenez à vous en servir, mais n'apprenez surtout... Enfin, ne soyez surtout pas dépendant de l'IA, sinon vous serez perdu et vous aurez plus de valeur ajoutée. Et demain, une boîte peut vous dire out. Si en fait, elle se rend compte que tout ce que vous faites, c'est l'IA, bah, elle met un agent IA qui fait à votre place et puis c'est bon, quoi. C'est next. C'est pour ça qu'on retrouve quelques archives avec des CV, des fois, derrière les DRH. Ouais, non mais de ouf, c'est important. Et pas dernière question, mais est-ce que tu as un dernier... Après, moi, j'ai 3 questions finales pour que je pose à chaque invité de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur l'IA, une sorte, soit un conseil, soit je sais pas, une anecdote, soit un cas d'usage, soit c'est ton mot de la fin sur l'IA. Ouais, mais c'est plutôt un conseil en fait nous on a mis en œuvre parce qu'effectivement on va devoir porter ces sujets-là en fait. On va devoir effectivement sourcer les bons acteurs, etc., les faire correctement coexister et voilà. C'est surtout faut former les gens en fait. Voilà. Donc nous depuis le début de l'année effectivement on a formé l'ensemble de nos managers et là on forme l'ensemble de nos collaborateurs à ce que c'est l'IA, les Ouais. craintes, les peurs, etc. Et l'usage, Donc ouais. je pense qu'effectivement c'est hyper important déjà de former ces équipes. C'est le premier pas pour demain effectivement prendre en place. Et puis de ces formations, eh ben faut se dire que l'IA, si on veut l'accepter dans le monde professionnel, faut aussi l'accaparer à titre personnel en fait. Mhm. Voilà. Ok, trop bien. Merci pour ce conseil. C'est important et je suis d'accord avec la formation, évidemment, et surtout rassurer, comme tu dis, sur le cas d'usage. Je veux dire que c'est pas si compliqué. Tu peux en quelques secondes déjà t'entraîner avec l'IA. Après, faire des trucs compliqués qui mêlent IA, automatisation, beaucoup de données, ça prend du temps et beaucoup de conduite du changement. Mais tu as des quick wins facilement utilisables sur l'IA, ça qui est chouette. 3 questions que je pose à tous les invités. La première question pour toi, c'est tu te retrouves, je te le souhaite pas, sur une île déserte, allez, pendant 2 mois, isolé, coupé du monde, t'as pas de réseau, t'as rien, mais t'as le droit d'avoir un blog, un livre, un podcast, une série, un film, ce que tu veux, t'as le droit à un contenu, en lien ou non avec le recrutement. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi sur une île déserte pour passer le temps qu'on vienne te chercher? C'est une bonne question. Je suis motard, je suis fan d'Harley, et donc je me referais bien Sons of Anarchy en fait cette saison-là. Donc je suis pas très livre, je suis plutôt Ok. Netflix, Ouais, voilà. Donc ouais, j'emmènerai la série trop Sons bien. of Anarchy pour la revoir en fait. Tu aurais même le droit, si tu veux, allez, t'as ton Harley sur ton île déserte, si tu veux. Je t'emmène ta Harley, C'est je peux vrai. faire le tour de l'île. Après, au bout d'un moment, t'aurais plus de fuel, mais bon, c'est pas grave. Deuxième question pour toi. Est-ce que tu as une personne qui, dans le monde du recrutement ou des RH en général, tu verrais passer derrière le podcast Tam Tam? Moi, ça me permet comme ça de juste pas avoir à chercher des invités, hein. Je suis un peu feignant, tu sais, c'est feignantise intelligente. C'est une blague. Qui tu verrais parler derrière le micro de Tam Tam? Ça peut être une ou plusieurs personnes qui, selon toi, ont des choses intéressantes à dire, et selon toi, sont des gens qui sont pas assez visibles, qui devraient être encore plus visibles par rapport à aujourd'hui. Moi, c'est tout l'enjeu de Tam Tam, c'est de rendre visibles des gens qui devraient l'être encore plus. Oui, c'est le fondateur de Morgan Phillips. J'aimerais bien que tu interroges Charles-Henri Dumont. Ok. Il est souvent en Suisse, donc t'habites pas très loin, Ah bah, donc très bien. tu pourras le À Genève rencontrer. ou Lausanne? Exactement, Genève, tout à ok. fait. Chouette. Passionnant parce que lui, ça fait des années effectivement Trop bien. qu'il est dans le domaine du recrutement. Il a écrit un livre hyper intéressant sur plein de visions en fait. Ok. Donc j'aimerais bien effectivement que tu le rencontres et que tu puisses Cool. le questionner. Trop intéressant, méga chaud. En plus, en effet, comme tu dis, c'est en Suisse, donc c'est à côté, c'est chouette. On pourra faire une interview lac ou un truc comme ça au bord du lac Léman. Ça pourrait être rigolo comme format. Merci. Et dernière question. Est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase de fin, ce que tu veux? Ça peut être j'aime les Harley Davidson, ça peut être n'importe quoi. On est dans une période un peu chaotique. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours eu un mot auprès de mes collaborateurs. Alors plutôt 2 phrases en fait. Nous, tu vois, chez Idoso, at work, c'est important. Donc je dis toujours que le travail paye toujours. C'est important. Je pense que la valeur travail, elle est essentielle. Et je dis toujours dans ces périodes de crise que la crise, c'est pour les autres en fait. Voilà. Ok, la crise c'est pour les autres. Très bien, j'aime bien. En tant qu'entrepreneur, je ne peux que valider ce que tu dis. Souvent, en effet, c'est plus tu mets de travail, plus tu mets d'input, plus ton output paye. Le jour où tu arrêtes de bosser, il n'y a plus rien qui rentre. C'est valable dans tout type d'entrepreneuriat, dans tout type de freelancing ou autre. Et c'est valable quand on est recruteur, recruteuse en interne, c'est valable quand on est en cab, c'est valable quand on est indépendant, c'est valable de plein de manières différentes. Merci beaucoup pour tous tes insights, Olivier, c'était très chouette. Merci Léo. Merci d'avoir accepté cette invitation et de m'avoir accueilli dans ces très beaux bureaux donc historiques. Et puis à la prochaine, à bientôt. Merci.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.